on a les États-Unis qui, depuis des années, ont fonctionné sur justement de la dette et sur le pétrodollar. Donc en fait, les États-Unis avaient un privilège que tous les autres n'avaient pas, c'était qu'ils pouvaient imprimer de la monnaie sans que ça ait de conséquences, parce que de toute façon, le monde entier avait besoin du dollar pour échanger des matières premières, notamment du pétrole. Aujourd'hui, on a des pays anciennement dits développés, comme la Chine, comme la Russie, l'Arabie Saoudite, qui ont des réserves d'argent et puis qui traditionnellement, avec le dollar, achetaient de la dette américaine. Sauf que ils se sont rendus compte qu'ils achètent de la dette d'un État qui est surendetté, puis qui sans cesse en fait dévalue la monnaie, et donc pour eux, pour leur patrimoine, c'est pas bon. Donc ces pays se sont dit, peut-être qu'on va créer une alternative, et c'est pour ça que vous avez la Chine et la Russie qui, et notamment la Chine, qui depuis une quinzaine d'années maintenant achètent massivement de l'or et est en train de recréer des stocks d'or pour potentiellement battre monnaie et créer une monnaie qui soit adossée à de l'or. Donc en fait, c'est dû à un excès de privilèges, c'est dû à un excès de planche à billets. Et comme tout le temps, quand on donne entre guillemets le petit bonbon magique, tout le monde va le prendre, personne va le laisser de côté, même si on sait qu'il est pas bon pour la santé.